Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui en direct pour partager avec vous le nouveau et grand projet des Sablons. Pour des raisons liées au Covid, nous avons dû mettre en place une installation un peu particulière. Nous espérons répondre au mieux à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à les écrire en commentaire et nous y répondrons à la fin. Ne laissons pas le suspense plus longtemps. Voici le docteur Bisson, le docteur Lepetit, ainsi que notre architecte Guillaume Delrive. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, nous allons poser quelques petites questions. Donc, nous allons commencer avec le docteur Bisson. Pourquoi une extension? Alors, merci Soazic de me donner la parole. On va enlever son masque pour pouvoir échanger avec vous. J'ai l'honneur d'avoir la première question, certainement en lien avec mes cheveux blancs. Et je vais faire un petit rappel historique. Donc, on était arrivé en 2005 ici. Avant, on était dans le centre-ville, pour ceux qui ne le savent pas. Arrivé en 2005 avec une structure qui nous semblait grande à l'époque. Et au fil des années, l'activité se développant, au bout d'un moment, en 2018, on s'est rendu compte que le bâtiment commençait à arriver à saturation. Et depuis 2018, on se projette dans l'avenir avec un besoin d'augmenter nos capacités pour recevoir les animaux et puis leurs maîtres, nos clients. Et puis aussi, pour l'équipe, il nous fallait des locaux plus importants. Donc, notre envie étant aussi toujours de proposer les meilleurs services possibles. Et si les gens le souhaitent, ce n'est pas une obligation de faire systématiquement au mieux pour l'animal. Chacun fait en fonction de ses possibilités aussi financières. Mais on veut que les animaux puissent avoir tous les soins possibles. Donc, nous sommes obligés d'augmenter la taille de notre structure, aussi bien dans la capacité d'accueil pour les salles de consulte, que pour les salles de chirurgie, et aussi pour notre capacité à hospitaliser les chiens et les chats. Donc tout ça se développera à l'avenir sur le rez-de-chaussée de la structure. Et aussi, on n'avait pas vraiment un pôle administratif et qui nécessite d'avoir des personnes dédiées à ça. Et aussi un pôle pour l'équipe, pour les collaborateurs. On est quand même une trentaine maintenant de collaborateurs. Donc il faut qu'il y ait un pôle dédié aux personnes qui travaillent au sein de la clinique, aussi bien un espace détente, réfectoire et aussi une fonction pédagogique ou salle de réunion en interne et aussi en externe. On a envie de s'ouvrir pour les infirmières, enfin les ASV, c'est-à-dire les infirmières animalières, et aussi pour les vétérinaires qui souhaiteraient venir se former ou échanger avec nous au sein du département. On voulait avoir un pôle d'accueil. Voilà, donc une extension devenue obligatoire avec une décision prise en 2018, mais il faut du temps et là, ça y est, on est en plein dedans. Voilà, Soazic, j'ai répondu à ta question. Merci, docteur Bisson, pour avoir répondu du coup à la question assez importante sur le pourquoi une extension et quand avoir jugé nécessaire d'agrandir les Sablons. Pour continuer, nous allons débuter du coup avec Guillaume Delrive, l'architecte du coup de la clinique. Et la question est, comment avez-vous imaginé l'architecture de cette extension? Alors bonjour, Guillaume Delrive, donc architecte de l'agence Arkea à Chartres. Pour présenter très vite l'agence, nous on a des compétences dans le domaine de la santé, on fait des maisons médicales, j'ai des gens qui sont spécialistes des hôpitaux, mais c'est notre première clinique vétérinaire. Alors pour concevoir un projet comme ça, déjà on a beaucoup travaillé avec les deux acolytes qui sont derrière moi, le docteur Bisson et le docteur Lepetit. On a fait une vingtaine de réunions de travail. Ce qui m'a permis de bien comprendre les besoins de la clinique, les usages, tous les différents flux. Ça a été important pour nous, dans un premier temps, de bien nous imprégner de ça. Parallèlement, il a fallu comprendre et faire le diagnostic du bâtiment existant. Le bâtiment de la clinique là, qui a été construit donc, par Jean-François Plaz il y a un peu plus de 15 ans. C'est un bâtiment emblématique à Chartres qui est identifié avec son architecture particulière. On a cette maçonnerie blanche, ce socle en maçonnerie blanche, et puis au-dessus les toitures en zinc avec les deux toitures inversées, le grand couloir avec tout l'éclairage qui confère une architecture particulière dont on a bien intégré la géométrie, les aspects pour faire une extension qui soit en harmonie avec l'existant.
Donc en fait, c'est vraiment ça, le socle de la conception. Avant de tirer un premier coup de crayon, il faut bien s'inspirer du programme, de ce qu'on va mettre dedans. Donc on a travaillé, comme je disais, sur la définition du programme, c'est-à-dire le nombre de cabinets de consultation, tous les besoins. Après, on intègre aussi donc, le bâtiment existant, et de là, on fait un premier projet qui évolue et qui, à la suite de différentes réunions de travail, nous a permis d'arriver au projet tel qu'il va être construit, c'est-à-dire finalisé. Est-ce qu'on peut montrer le premier plan? Si Oui. on montrait le plan, du coup... Alors on y va, voilà. hein. Sur cette première image, ça donne un peu l'échelle du projet. En rouge, vous avez le bâtiment existant, avec sur la gauche l'entrée du public. Le personnel rentre sur la droite. Et en vert, c'est l'extension du niveau du rez-de-chaussée également. C'est-à-dire que le bâtiment existant, lui, est à rez-de-chaussée. L'extension sera sur 2 niveaux, rez-de-chaussée et premier étage. Alors on passe à celle d'après. Voilà. Une des difficultés pour nous, ou plutôt un des enjeux, ça a été de faire en sorte que le bâtiment existant plus l'extension fassent un tout qui soit cohérent et fonctionnel. Donc on a fait, sur cette image-là, on voit à gauche en fait toute la zone accessible au public, avec en partie haute les cabinets de consultation qui donnent sur la rue Jean Mermoz, et on a d'autres cabinets de consultation au sud, donc en bas sur l'image, en bleu, d'autres cabinets de consultation, et au milieu, des locaux techniques, des labos, des salles d'échographie, des pharmacies. Ça, c'est toute la zone accessible au public. Sur la partie droite, donc, ce sont les locaux de soins, de chirurgie et d'hospitalisation, donc c'est-à-dire les chenils et les châteries, qui sont au sud, en partie basse du plan, donc en jaune. Et on passe à l'étage, voilà. L'étage est plutôt dédié aux locaux du personnel qui sont sur la droite en rouge avec à son extrémité un grand réfectoire. On a vu que c'était important dans ces métiers-là. C'est important comment c'est des métiers, moi je trouve, c'est mon point de vue, hein, c'est des métiers dans lesquels il y a beaucoup de rythme et beaucoup et pour lesquels c'est important de pouvoir avoir des pauses qui permettent au personnel de redescendre en pression pour être ensuite efficace lors de leurs soins et d'être bien concentré. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie de droite dédiée aux locaux du personnel. La partie de gauche, c'est plutôt l'administration, avec à son extrémité à gauche, donc en vert, une grande salle de réunion pour que la clinique puisse organiser des événements et des formations. Voilà. Alors, on va passer sur les différentes vues. Ça, c'est les vues qu'on a faites en 3D. Donc, tu peux les faire défiler, Soisic, comme ça. On voit sur la partie droite, là, avec les lames verticales, ça va être l'extension. On voit bien les locaux du rez-de-chaussée et les locaux de l'étage. On a voulu reprendre donc les matériaux du bâtiment existant, le zinc à joint debout, le socle en maçonnerie blanche. On reste dans des langages équivalents. Et puis, on a voulu aussi que ce bâtiment, dans les proportions, s'inscrive bien avec l'existant. Donc, on a fait ce travail volumétrique. Donc là, on voit ce que sera le futur parking. On va créer d'ailleurs, on aura au total 35 places de parking pour les visiteurs. On a fait un travail aussi sur les aménagements extérieurs pour qu'on puisse avoir un cadre de vie agréable, une casquette comme ça qui donne son architecture au bâtiment. Là, on est en train de longer les cours qui seront les cours des chenils et de la châterie. Et là, c'est la partie est du bâtiment, les entrées du personnel, avec le stationnement du personnel. Et puis, une dernière vue, je crois, un peu plus lointaine. Voilà, ici, depuis la rue Blériot, le parking du personnel. Voilà pour la présentation. Merci. Merci à toi, Guillaume, pour la belle présentation et avec les plans en plus qui donnent envie. On se posait une question également beaucoup sur le Facebook que peut-être Dr Bisson va pouvoir nous répondre. Quand est-ce que l'agrandissement sera terminé? Alors la partie agrandie se terminera théoriquement en mars 2022, donc dans 10 mois maintenant. Il est possible qu'il y ait un petit peu de retard en lien avec les suites du Covid, à savoir qu'il y a des difficultés d'approvisionnement dans des matériaux, enfin Guillaume en parlerait mieux que moi, en particulier d'approvisionnement en bois. Hein, on aura une partie des composants de la structure qui sera en bois, hein,
Et donc, on risque d'avoir un peu de retard par l'approvisionnement du bois, qui est très difficile en ce moment. Il y a une pénurie de bois. Donc, on ne peut pas exclure que la partie agrandie soit terminée en mai 2022, au lieu de mars 2022. Et ensuite, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, il y a toute une phase de restructuration de notre partie actuelle. Voilà. Mais l'agrandissement en soi sera fini et opérationnel en mai 2022, avec occupation des locaux et fonctionnement des nouveaux locaux. Merci. Monsieur Guillaume, êtes-vous d'accord Ouais, c'est ça. avec ce que je dis? C'est ça, je retire mon masque, ça reste à plus d'un mètre. Et, non, Même- c'est- même si je il y a suis une vraie vacciné. pénurie de matériaux sur la filière bois, donc on n'a pas parlé des procédés constructifs de l'extension, mais c'est de la maçonnerie au rez-de-chaussée, et puis on est en ossature bois à l'étage, et c'est vrai que voilà, il y a des perturbations mondiales, ça passe aux infos, donc ça va nous faire un décalage qu'on a du mal à estimer aujourd'hui, qu'on estime à 2-3 mois, donc voilà, et on fera au mieux pour gérer ça, pour pouvoir livrer le bâtiment le plus vite possible. Merci à vous. Alors, on va donner la parole à celui qui est resté dans le fond, le docteur Le Petit, jusqu'à présent. Pour une autre question, je pense que vous souhaitez tous savoir. Que retrouvera-t-on dans cette nouvelle extension? Alors merci Swazik, je tiens à féliciter Swazik qui organise ce premier Facebook Live de la clinique. C'est compliqué, c'est un peu anxiogène, on fait ça au mieux pour pouvoir vous donner à tous des informations et je tenais à saluer la qualité de son travail qui est exceptionnelle. C'est gentil. Alors que retrouvera-t-on dans cette extension? Beaucoup de choses. D'abord on va retrouver certaines choses que l'on connaît déjà mais dont on manque un peu aujourd'hui, donc ça peut être des salles de consultation, tout simplement. Aujourd'hui, on est obligé à certains moments de composer avec seulement 4 salles de consultation quand on en voudrait un petit peu plus. Et donc demain, on aura accès à 8 salles de consultation. Et puis on aura également des box de soins. Donc ces box de soins, ce seront des box de soins infirmiers. On pourra y réaliser des petits soins comme des retraits de fil, des vidanges de glandes anales, des tontes, des coupes de griffes, des sorties d'hospitalisation légères. Donc c'est des petits boss qui viendront en plus de ces salles de consultation-là. On va avoir également des modifications au niveau de notre accueil, puisqu'on va avoir une zone d'attente spécifique pour les chats. On sait que ce sont des animaux sensibles, qui peuvent être stressés par la présence des chiens notamment. Et donc on va faire une zone un peu spécifique chat, de manière à les maintenir le plus au calme possible et dans les meilleures conditions possibles. Et puis les chiens ne seront pas en reste, puisque toute la partie chien que vous connaissez aujourd'hui va être complètement modifiée et repensée. On en reparlera peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais donc il y aura des grands changements dans cette partie existante. Dans l'extension, on va également avoir de nouveaux blocs opératoires. Donc aujourd'hui, on a un bloc opératoire double, on peut donc faire 2 interventions chirurgicales simultanées. Et demain, on aura 2 nouveaux blocs. On aura un bloc dédié à l'orthopédie, et puis un bloc pour les tissus mous complexes. On va également avoir une zone pour le scanner. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant aujourd'hui en médecine vétérinaire, qui manquait dans le département, puisqu'on était obligé jusqu'à aujourd'hui, et on le doit toujours, d'aller à Orléans ou à Paris pour pouvoir réaliser cet examen-là. Et donc demain, il pourra être réalisé à Chartres, et ça ouvre tout un champ de possibilités de soins, que ce soit en orthopédie, en neurologie, en cancérologie, pour les nouveaux animaux de compagnie également. Donc c'est quelque chose de très très intéressant et qu'on attend avec impatience. On va également avoir une zone d'hospitalisation dédiée pour les nouveaux animaux de compagnie, de manière à ce qu'ils soient au calme, séparés de leurs prédateurs naturels qui peuvent être les chats. Donc ça va être vraiment une avancée en termes de confort aussi pour tous les nouveaux animaux de compagnie. Et puis, dans cette extension, on va avoir 2 grands chenils qui vont être complètement neufs, avec des super normes sanitaires, un confort pour les animaux. Et on va avoir également une nouvelle chatterie qui va être adaptée aux besoins spécifiques du chat en termes d'hospitalisation. Là aussi, l'objectif, c'est de rendre le séjour le plus agréable possible et de répondre aux besoins physiologiques et comportementaux des chats pendant la phase d'hospitalisation. On va également avoir une zone d'hospitalisation pour tout ce qui est la cancérologie, donc pour les chimiothérapies qui nécessitent un environnement particulier. Et on va avoir une zone d'hospitalisation pour les animaux contagieux,
zone que l'on a déjà aujourd'hui, mais qui va être repensée pour l'avenir. Dans l'extension, nous aurons aussi une nouvelle salle d'échographie qui viendra compléter la salle existante. Et puis également une extension du laboratoire qui va s'agrandir pour accueillir du matériel supplémentaire, un standard téléphonique qui va grandir et qui va nous permettre de dégager du temps pour les ASV d'accueil pour pouvoir encore mieux vous conseiller. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Et puis oui, une salle de visite, raison Bruno. Donc on aura une salle de visite pour les hospitalisations longues, ça vous permettra dans un environnement adapté et calme de venir rendre visite à vos compagnons et puis comme ça leur soutenir le moral. On va également avoir donc tout un tas d'améliorations pour le personnel, ça a déjà été évoqué par Guillaume tout à l'heure, mais donc on veut que l'équipe soit dans les meilleures conditions pour pouvoir ensuite vous accueillir avec toute l'énergie et puis la concentration nécessaire. Donc ça passe par ce grand réfectoire, par des vestiaires confortables. On aura également un studio de garde pour pouvoir dormir sur place au besoin. Donc toutes ces zones-là vont être repensées. Et puis la salle de réunion qui a été évoquée pourra servir également pour faire de la formation vétérinaire, éventuellement permettre à des confrères de venir et d'avoir un lieu adapté lorsqu'on veut faire de la formation et puis mutualiser les moyens pour pouvoir faire venir des intervenants et puis former tout le monde. Voilà en gros pour l'extension. Une autre question, on souhaitait savoir s'il y avait des modifications dans le bâtiment existant et est-ce que ce serait peut-être possible d'utiliser le plan derrière pour montrer, est-ce que je pense que tout à l'heure on n'a pas dû voir assez pour voir un peu voilà, quelle était la clinique actuellement et quelle serait du coup l'extension, comme ça on pourrait peut-être se rendre plus facilement compte. D'accord. Je ne sais pas s'il est un peu loin. Si, je pense que J'y vais. Donc, le bâtiment existant, c'est tout ce bâtiment-là. Toute cette partie-là, c'est le bâtiment existant. L'extension, c'est toute cette zone-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ici, on va être amené à casser tous ces locaux-là pour les restructurer et les refaire fonctionner dans la nouvelle organisation. C'est que une extension, c'est pas, on n'a pas le bâtiment existant, on accole quelque chose, une autre construction et puis ça marche tout de suite. Il faut refaire des articulations et notamment ici, donc en fait, on va avoir une restructuration lourde de toute cette zone-là. Tout ça, ça va être modifié complètement. C'est dans cette zone-là qu'aujourd'hui on a la chatterie, les chenils, des locaux du personnel. C'est à cet endroit-là qu'on les a. Donc là, en fait, ça va être le pôle du soin, hein, ça va être cette grande salle de soins depuis laquelle on distribuera les salles de chirurgie. Et c'est vraiment toute cette zone technique, enfin moi, telle que je l'ai comprise, on est en communication avec les hospitalisations, on fait les soins, on va en chirurgie, et puis après, une fois que les animaux sont enterrés, on retourne là. C'est ça ? Si tu veux bien, Guillaume, en fait, on a pensé un vrai parcours de soins. Donc en fait, les propriétaires avec leurs animaux peuvent arriver par ici. Et puis ensuite, on peut directement aller dans une zone où on peut induire les animaux, donc c'est-à-dire les endormir avec vous pour qu'ils soient calmes, les passer ensuite dans la salle de soins. Donc là, la salle de soins, c'est la zone de préparation avant, par exemple, une chirurgie. C'est là qu'on va pouvoir retirer les poils, faire une première préparation de la peau. C'est là aussi où on va pouvoir revérifier que tout se passe bien en termes d'anesthésie. Et puis ensuite, on va par exemple pouvoir rentrer dans un des 3 blocs en fonction du motif de l'intervention, réaliser l'intervention, repasser par la salle de soins et ensuite passer directement en zone d'hospitalisation pour les réveils simples. Et pour les réveils complexes sur des animaux qui sont plus critiques, on va avoir une petite zone ici qui sera équipée pour réchauffer les animaux, les perfuser avec des débits contrôlés, avoir de l'oxygène et avoir une attention permanente. Donc là, ça va être une zone de soins critiques. Donc pour certains, ils passeront un petit peu de temps ici, puis une fois stabilisés, ils pourront repartir dans les zones d'hospitalisation. Donc là, voilà, on a voulu vraiment un parcours de soins, puis en fait, vous pouvez accompagner vos animaux jusqu'aux portes de la salle de soins. Une autre question, comment va fonctionner la clinique pendant les travaux? Est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va continuer de travailler en même temps que les travaux vont se faire? Comment cela va se dérouler? Docteur Bisson? D'accord. Allez-y. Je te remercie, Soisy. Donc l'idée, c'est de
de pouvoir continuer à soigner vos animaux tout au long de l'année, en permanence, qu'il n'y ait pas de fermeture de la clinique, bien sûr. Donc on va être en capacité de répondre à cela. On pourra toujours continuer à soigner vos animaux. Le principe, c'est on fait d'abord l'agrandissement, on rend fonctionnel l'agrandissement. Donc on va récupérer tous les chenils, châteries neuves, toute la partie hospitalisation, les salles de consulte. Ça permettra ensuite donc, de continuer à garder la partie chirurgie, chirurgie et salle de soins dans la partie ancienne. Et une fois que l'agrandissement sera fait, donc on fera communiquer les deux bâtiments pour pouvoir passer d'un bâtiment à l'autre. Donc il n'y aura pas d'interruption. Première phase, là actuellement, les travaux ont commencé, certains d'entre vous ont peut-être vu. Donc la première phase, c'est on ne touche pas à l'existant et on agrandit, on refait un autre bâtiment à côté. Et une fois que le bâtiment d'à côté sera fonctionnel, on commencera les modifications dans la partie ancienne. Donc il y aura continuité de soins, ça ne pose pas de problème. Il y aura quelques désagréments sonores, on va dire, par moment, mais globalement, ça se passera bien. Voilà. Merci Ça te va, Swazik ? Ça me va parfaitement. Est-ce qu'il y a eu des considérations écologiques dans la conception? Est-ce qu'on y a pensé avec le monde d'aujourd'hui? On est obligé d'y venir, donc est-ce qu'on y a pensé ou pas du tout? Si, on y a pensé, on y a pensé, bien sûr. Alors, déjà, on y a pensé, il y a des réglementations thermiques et environnementales qui s'appliquent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne pourrait pas construire un bâtiment qui ne soit pas isolé. Mais par rapport à la réglementation qui est en vigueur aujourd'hui, on est allé au-delà. C'est vrai que ce bâtiment va avoir... on a mis l'accent notamment sur plusieurs choses. Ce qui est essentiel au niveau des consommations d'énergie, c'est la performance de l'enveloppe, donc une bonne isolation, une bonne ventilation, parce qu'il y a beaucoup de déperditions qui se font avec la ventilation, donc on est dans des principes de ventilation double flux. Au niveau du chauffage, on est sur des modes, des pompes à chaleur qui sont performantes. On est en chauffage-refroidissement, donc en climatisation réversible, ce qui est important aussi pour maintenir le confort thermique des animaux en période chaude et période de canicule. On a fait du contrôle solaire sur la façade qui est au sud, il y a des casquettes et puis il y a des occultations extérieures pour éviter les surchauffes. Après on a aussi des gestions centralisées, des gestions pilotées de tous ces organes techniques pour pouvoir optimiser les consommations. Et puis on réalise tout l'étage en ossature bois, en charpente bois, ossature bois, ce qui nous cause ces problèmes d'approvisionnement, mais ce qui est peut-être meilleur pour le bilan carbone. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. L'éclairage aussi, l'éclairage en LED, mais qu'on fait maintenant, en fait, on fait plus que de l'éclairage en LED, c'est devenu courant. Guillaume, on va repaysager aussi l'espace boisé C'est vrai. On y tient. Avant de faire quand on a fait cette extension, on est venu empiéter, c'est vrai, sur le bois qui est entre donc la clinique existante et puis la rue Berriot. On a fait une campagne d'abattage d'arbres qui était assez importante, et puis malheureusement, parmi ceux que l'on souhaitait conserver, il y a des arbres qui étaient morts, qui étaient vraiment en triste état, donc il a fallu les abattre. Et il y a un projet paysager qu'on voit sur les perspectives, et puis il y a la vidéo aussi qui montre le projet. Alors sur la vidéo, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'arbres qu'il y en aura dans la réalité, mais ça montre au moins des intentions de toujours maintenir un écran et un masque entre la rue et la clinique. Ouais. Voilà. Donc il y a eu cette intention de végétalisation. Et ce qu'on a pu voir aussi, j'en profite pour dire un autre mot, les considérations écologiques ont été prises en compte, et puis aussi le confort, moi c'est un mot que je voulais, un sujet que je voulais souligner, le confort de tous en fait. Quand on a fait toutes nos réunions de travail pour l'élaboration de ce projet, on a pu voir que avec les dispositions qu'on a prises, et je peux en citer une par exemple qui va être l'isolation acoustique entre les locaux, donc pour ne pas que les chenils, les chiens qui aboient dans les chenils gênent les chats à côté ou gênent le personnel qui va travailler. Il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises comme ça pour la qualité et le confort, je dirais le confort de travail de tous, mais qui se répercute, c'est le confort des salariés, c'est
Marc en parlait avec les prédateurs chiens-chats. Donc c'est l'état, je ne sais pas si on dit émotionnel ou nerveux des animaux. Et ça va être l'ambiance générale dans la clinique qui, je l'espère, grâce au travail qui a été fait de conception par l'équipe, là, permettra de donner des conditions de vie agréables, en tout cas plus agréables à tous. Et donc là, je pense aux animaux, aux propriétaires des animaux, et puis au personnel. Voilà, et tout ça, ça va de pair. Merci pour cette réponse. Donc pour finir, nous allons terminer avec le docteur Lepetit sur une question qui vous concerne. Qu'est-ce que cette extension va apporter comme changement pour le confort des animaux, mais également pour les propriétaires, c'est-à-dire vous? Alors on est un petit peu sur un sujet qui a été abordé déjà à l'instant, mais effectivement c'était primordial pour nous de penser à tous ces éléments-là dès le début de notre réflexion. Et donc, comme le disait Guillaume, ça fait intervenir de l'acoustique avec de l'isolation, ça fait intervenir du confort thermique, et puis après, on va aller aussi sur de l'aménagement des cages, par exemple, de manière à ce que les animaux soient confortables et que ça réponde à leurs besoins comportementaux. On sait aujourd'hui très bien quels sont les besoins des animaux pour limiter le stress en hospitalisation, et donc toutes ces nouvelles zones d'hospitalisation, elles vont bien répondre à ça. On parlait aussi du confort des propriétaires, et notamment le temps passé à l'accueil. Parfois, on en a bien conscience, il y a un petit peu de temps d'attente. On essaie de faire au mieux, mais on est quand même assujetti à un certain nombre d'urgences. On a la volonté pour chaque personne de prendre le temps nécessaire, et donc parfois ça engendre du retard. Et on aimerait que ce moment-là puisse être mis à profit pour que, eh bien, pendant que vous patientez à l'accueil, vous puissiez recueillir des informations qui sont spécifiques à votre animal, en apprendre un peu plus sur leurs besoins, sur la façon de les préserver, de les garder le plus longtemps en bonne santé et puis auprès de nous. Et on a aussi envie de créer un espace vivant avec des animations, éventuellement des associations autour du monde animal qui pourraient venir faire des présentations. On envisage aussi d'utiliser le numérique pour pouvoir mieux prendre, mieux récolter les informations en pré-consultation. C'est-à-dire qu'on peut imaginer demain mettre à profit ce temps d'attente pour déjà auprès de vous, avec des systèmes numériques, vous faire répondre à certains questionnaires sur le mode de vie de votre animal pour pouvoir donner une réponse personnalisée pour chaque animal en tenant compte de son milieu de vie, des autres animaux avec lesquels il vit à la maison. Est-ce que c'est un animal qui vit à la campagne, qui vit à la ville, qui voyage, et donc ça doit apporter aussi du confort. Et puis dans l'accueil, on a envie de développer différentes zones. Et donc en fonction des envies de chacun, est-ce que c'est des envies de partage avec d'autres propriétaires, est-ce que c'est des envies au contraire d'être isolé, au calme, on veut créer différents espaces pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc c'est ce type de confort-là que l'on vise. Et puis, donc, on en avait déjà un peu parlé, donc ça je ne reviendrai pas trop dessus, mais également le confort de l'équipe soignante, qui passe notamment par cet étage qu'on a voulu adapter, généreux, et qui permet à tout le monde d'avoir un espace de vie et de travail agréable. Merci à vous trois pour toutes ces réponses. Nous allons passer aux questions en direct dont les personnes se manifestaient via le live. Donc nous avions une question principalement sur, je vais lire la question, excusez-moi un petit instant. Est-ce que cela veut dire que vous allez devenir un hôpital vétérinaire et que vous seriez ouvert H24? Donc c'est une question qui a été posée sur le live. Alors c'est une très bonne question. Je pense que quand on a commencé, quand moi je suis arrivé dans la clinique, je ne savais pas qu'un jour on allait partir sur le projet qu'on met en place aujourd'hui, qui est un projet assez incroyable, assez stimulant et qui va permettre vraiment d'avancer dans le soin pour les animaux. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas prévu d'évolution dans le sens d'une ouverture 24 heures sur 24 dans l'immédiat. Maintenant, c'est bien difficile d'imaginer où l'avenir nous mènera. Il faut bien savoir que l'ouverture 24 heures sur 24, ça pose tout un tas de problématiques en termes de recrutement de personnel, de gestion, des fois, tout simplement du droit du travail. Donc ça rend les choses plus complexes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à Chartres, il est assuré un service de garde qui est efficace, qui est compétent, et qui permet à tout propriétaire
d'animaux qui sont suivis dans les cliniques chartraines, d'avoir un interlocuteur, un vétérinaire, pour être pris en charge en cas d'urgence. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce qu'un jour, il y aura une évolution 24 heures sur 24 ? Pour l'instant, ce n'est pas au programme. Après, on ne sait pas où l'avenir pourra nous mener. Je ne sais pas si tu voulais dire d'autres choses en plus. Non. L'idée n'est pas de devenir un centre hospitalier. D'un point de vue administratif, c'est complexe. Et puis, il faut pouvoir gérer une grosse équipe dans ces cas-là aussi. Et donc, centre hospitalier, non. Le service de garde aujourd'hui fonctionne bien sur 3 structures chartraines ou de l'agglomération. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Et c'est vrai que c'est des difficultés dans le recrutement et dans l'organisation, dans la législation d'être en service 24/7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà. Mais en tout cas, que vous soyez client d'ici ou d'une structure chartraine, vous avez tous... Enfin, il y a la possibilité de faire soigner son animal en urgence la nuit ou le dimanche. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, Soisy. Merci. Nous avons une deuxième question. Une propriétaire est assez inquiète pour ses petits nacs. Elle se posait la question, ils sont aussi très stressés à côtoyer les aboiements des chiens. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour leur confort à eux également? Les nacs. Pour les nacs, oui. Ils sont alors, l'endroit où seraient hospitalisés les nacs, tu parles de ça, Soisy? C'est ça, alors, exactement. l'endroit où seraient hospitalisés les nacs, qu'on appelle un nakil, serait vraiment séparé de la zone chien et chat. Hein, c'est une zone qui sera en contact avec la salle de soins, donc à proximité du pôle infirmière, comme c'est Guillaume qui le faisait voir. Ouais. Voilà, Guillaume le montre. Donc c'est en continuité avec la salle de soins, pour être sous surveillance, mais isolé de toutes les pièces des chenils et des chatteries. Hein, donc que ça rassure cette personne, ils seront au calme, quoi. Ils seront au calme. Hein, ça sera tranquille. Donc c'est une zone pour les nacs calme. Alors, on avait une dernière question, mais je pense que je peux déjà répondre oui, mais je pense que vous pouvez peut-être approfondir. La personne se posait comme question, allez-vous recruter du personnel avec l'agrandissement de la structure? Alors, la réponse est oui. On agrandit nos locaux et on va être sollicité pour répondre à des demandes, donc on aura plus de services. Donc oui, on va recruter. Aujourd'hui, on anticipe déjà. On a recruté pas mal d'infirmières et ce qu'on appelle en véto, nous, ASV, auxiliaires spécialisés vétérinaires. Donc ce sont des secrétaires infirmières. Donc on a commencé le recrutement pour demain et après, enfin pour l'avenir. En particulier dans le pôle ASV, infirmières, avec des infirmières encadrantes. Hein, on a de plus en plus d'ASV qui ont des rôles importants dans la structure et qui sont encadrantes ou responsables de pôle. Et nous sommes en phase de recrutement de vétérinaires, mais vous le savez peut-être, mais il y a un manque de vétérinaires sur le marché français. Donc c'est pas facile de recruter des vétérinaires. Donc on cherche à recruter, on a eu des candidatures, on est en train de regarder ça pour augmenter l'équipe, ce qui se fera progressivement dans les années à venir, quoi. Donc il faut savoir augmenter l'équipe tout en encadrant les gens et en gardant les valeurs de la clinique, les valeurs initiales de la clinique. Il ne faut pas dénaturer la clinique, ça c'est important et on y tient. Et moi en tant que vieux, ancien, on tient à garder les valeurs qui nous correspondent bien. Et justement, une personne se disait justement que quand on a confiance en une équipe, on aime bien la garder. Donc je pense que c'était aussi l'objet de cette question. Et on a une dernière question. Est-ce que les tarifs vont-ils augmenter? Elle a dit, c'est la question qui fâche. Non, ça fâche pas. Je continue. Vas-y. Alors, ça fâche pas. Non, c'est pas prévu. Les tarifs n'avaient pas été augmentés. Alors, les médicaments augmentent beaucoup. Hein. Médicaments, aliments. Je ne sais pas si vous prenez l'aliment chez nous ou sur notre site
chronovette, mais les aliments augmentent fortement tous les ans, 3 à 5% par an. Donc c'est plus que l'inflation moyenne. Donc l'augmentation des médicaments et des aliments, on l'a subi. L'augmentation des actes, on ne les avait pas augmentés depuis un certain temps. On les a augmentés un petit peu en mars 2021. Une moyenne de 2%, mais ça n'avait pas été augmenté depuis peut-être 3 ans. Les rémunérations des collaborateurs sont basées sur des conventions, ça augmente un peu tous les ans. Donc l'augmentation sera en lien avec l'augmentation du coût de la vie ou des charges de structure, entre autres du coût salarial. Donc si voilà, l'augmentation peut être de 2% par an, par exemple, mais il n'y aura pas d'augmentation importante sous prétexte qu'on investit dans un bâtiment. Hein, voilà. Donc c'est en fait l'augmentation d'activité qui permettra d'absorber le coût du bâtiment. Donc nous augmenterons notre capacité de prestation qui permettra d'amortir le coût du bâtiment, mais ça sera pas, le coût du bâtiment ne sera pas absorbé par une augmentation des prix. Voilà, ça c'est important. Hein. Alors il y aura des actes plus onéreux, hein. Un scanner coûte plus cher qu'une radio, hein, bien évidemment. Mais non, il n'y aura pas d'augmentation de la consultation, il y aura des vaccins, tout ça, ça ne bougera pas. Merci Dr Voilà, Bisson. Voilà, donc les questions sont terminées. Donc, est-ce que vous souhaitiez finir? Petite conclusion. Vous souhaitiez dire une petite conclusion? Moi, je voulais parler un peu des... Moi, je voulais parler un petit peu des réseaux sociaux rapidement. Donc là, aujourd'hui, on a fait une présentation de notre projet. On est au début de la construction. Et donc, il va y avoir possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc là, sur Facebook, on va publier régulièrement l'avancée des travaux. On va prochainement ouvrir aussi un compte Instagram donc sur lequel on va pouvoir publier beaucoup de choses autour de la vie de la clinique et puis aussi autour de cette extension. On a pas mal de projets voilà, autour des réseaux sociaux. Peut-être demain aussi des petites vidéos de conseils. Et puis, donc sur cette thématique des réseaux sociaux, et avant de laisser un dernier mot peut-être à mes collègues, moi je voulais sur les aspects techniques d'aujourd'hui remercier Guillaume Delerive qui est venu nous faire cette présentation, qui était enthousiaste et qui a, à mon sens, très très bien réussi l'exercice. Je voulais remercier aussi Bruno Bisson, mon associé, qui s'est prêté très très bien au jeu. Je voulais remercier Soisy, que j'ai déjà remercié tout à l'heure. Je voulais remercier Maxime, qui est un ASV que vous connaissez probablement, qui est venu également au pied levé nous aider à mettre en place tous les aspects techniques. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu une bonne qualité de son et d'image, qu'on a pu répondre à vos interrogations. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore les laisser, et puis ça sera l'objet de futures publications. Si vous avez rencontré des difficultés techniques à nous suivre, mettez-les aussi, ça va nous enrichir, et puis pour de prochaines interventions, comme ça, on pourra corriger tout ça. Et puis je laisse peut-être un mot de la fin à mon associé. C'est bon. Si, je dirais. Non, je dis un mot rapidement. Nous, on démarre le chantier, là, on a fait les terrassements, le gros œuvre va bientôt démarrer. La conception est faite, le chantier commence. Donc on est parti déjà encore pour 1 an et demi d'aventure, et en essayant de faire au mieux pour livrer le bâtiment dans les meilleurs délais. On y tient, et on compte bien sur toi. Bon, ben voilà, c'est terminé. Soisy, on a entendu que ta voix, tu vas quand même venir faire ton visage. Et donc juste pour conclure, merci à Soisy, évidemment, Marc et puis Guillaume qui sont venus. Guillaume, je le remercie qu'un petit peu, parce qu'on le remerciera surtout, j'espère, c'est quand les travaux seront finis. Il faut y aller modérément pour l'instant. Et voilà. Bon, bonne soirée à vous tous, prenez soin de vous, et nous, on essaiera de prendre soin de vos animaux. Et donc Soisy, on vous présente Soisy quand même. Allez, Soisy. Je vais quand même me présenter. Bravo Soisy. Super boulot. Voilà. Merci Soisy. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook du coup pour suivre l'avancée des travaux. Voilà. À la prochaine. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. On va vous mettre un petit visuel avec le QR code pour pouvoir directement suivre la suite de l'aventure.